Voilà, on est retour et comme je vous ai dit, il ne faut pas se fier à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur Instagram et compagnie, parce que dans ce que vous voyez, il y a beaucoup de choses qui est faux. Et si vous voulez faire des progrès, vous ne pouvez pas partir sur quelque chose qui est illusoire. Il faut rester concret dans le progrès, dans votre démarche pour aller mieux. Alors pourquoi je vous parle de tout cela? Parce que comme vous devez peut-être le savoir, on a tendance à se comparer pour pouvoir progresser, pour pouvoir agir. Il y a ce qu'on appelle souvent l'effet de norme et il y a également l'affiliation, c'est-à-dire qu'on va s'affilier à un groupe qui nous ressemble, qui nous donne envie d'agir parce qu'ils ont des convictions similaires aux nôtres. Et aujourd'hui, je vais surtout parler d'une chose qui s'appelle l'effet triplette. Alors oui, l'effet triplette en général, on l'applique surtout sur des performances physiques ou sur du travail. Par exemple, le taylorisme et le fordisme, toutes ces choses-là, toutes ces méthodes-là, avec le travail à la chaîne, pourquoi ça fonctionne? Parce qu'il y a l'effet triplette. Alors concrètement, à quoi ça correspond l'effet triplette? Alors, triplette, c'est un psychologue qui a beaucoup fait d'études sur la facilitation de l'action et sur les performances de l'action lorsqu'il y a un référent social. Alors il a tout simplement remarqué un constat, c'est que lorsqu'on fait des compétitions de cyclisme, les candidats sont plus performants que lorsqu'ils sont tout seuls à faire du vélo. Ça veut dire quelque chose, ça. Ça veut dire que tout simplement l'autre va avoir un effet de facilitation de notre performance. C'est-à-dire qu'on va aller beaucoup plus vite, plus rapidement, puiser dans notre grand potentiel pour agir. Mais il a également remarqué une chose, c'est que dans certains cas, il y a une inhibition de la performance. C'est-à-dire que l'individu ne va pas être plus performant. Et même parfois, il va être plus mauvais. Alors pourquoi? Pour que cette performance soit facilitée, il faut qu'il y ait, que ce soit dans un domaine où les deux personnes ont quand même des capacités. C'est-à-dire que si jamais tu demandes une tâche extrêmement difficile, le novice ou le mauvais ne va pas s'améliorer. Alors que dans une tâche moyennement difficile ou simple, c'est-à-dire que chacun est quand même bon à son niveau, il va y avoir un effet de facilitation et un effet sur la performance. Qu'est-ce qui se passe si la tâche est vraiment très difficile? Bah, tout simplement, l'effet est annulé et on remarque même des performances négatives. Ça veut dire quoi tout ça? On revient à ce que je vous disais déjà en introduction. Bah, les réseaux sociaux, lorsque vous vous comparez toujours des personnes qui finalement n'existent pas réellement, parce qu'ils inventent leur vie, ils se mettent en scène, bah, ça vous déprime. Parce que vous vous comparez à quelqu'un ou à une personnalité qui, de un, n'existe pas, de deux, met en scène sa vie et il vous fait voir ce qu'il a envie de voir et ce qu'il a envie de vous faire croire. Alors donc, vous allez faire quoi? Vous allez faire des dépressions. Vous allez vous dire, mais ma vie est nulle, je suis moche, je n'arrive pas à maigrir, je n'ai pas un super job, je ne voyage jamais. Mais en fait, la personne que tu vois, il gagne sa vie en te vendant du rêve ou en te vendant quelque chose qui plaît. C'est-à-dire que même sur Instagram, même sur les vidéos, comment faire une vidéo qui est faire performante sur YouTube, il faut répondre à une question, répondre à un besoin. Et là, en fait, ces personnes-là répondent à un besoin, le besoin de rêver. Et toi, qui veux grandir, toi qui veux t'améliorer, t'as pas besoin de rêver, t'as besoin de concret, t'as besoin de t'améliorer. Et qu'est-ce qui se passe si tu les copies? Bah, tu vas peut-être t'améliorer, tu vas peut-être avoir un lifestyle un peu plus correct, mais tu vas pas arriver à leur niveau. Sauf si tu te mets toi aussi à mentir. Et toi, dans ton fort intérieur, comme tu vas pas déjà très 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 bien, t'as pas envie de mentir. Parce que tu as l'impression que tu as déjà suffisamment menti à ton entourage en disant je vais bien, tout va bien et tout ça. Et au final, c'est un engrenage et toi tu vas de plus en plus mal. Alors c'est pour cela que j'ai envie de te dire, si on reprend l'effet triplette ou tout ça, ou si on reprend toutes les différentes théories d'affiliation, de normes et tout ça, il faut que tu arrives à te distinguer des autres, à être toi-même et à faire tes choix et à aller mieux par toi-même. En demandant de l'aide évidemment à un professionnel si c'est nécessaire. Moi j'ai envie de te dire, toutes mes vidéos ne viennent pas remplacer un rendez-vous avec un professionnel de la santé. Peut-être que ça peut t'éviter d'aller voir un coach, peut-être que ça peut t'éviter d'aller voir un coach de vie et compagnie, mais vraiment, si tu as vraiment besoin de voir un psy,
va voir un psy, je te le recommande. Alors évidemment, il y a plusieurs types de psy. Je ne vais pas faire une vidéo là-dessus tout de suite. J'en ferai peut-être une prochainement. Comment choisir le bon psy? Parce que psy, ça englobe plusieurs métiers. Psychothérapeute, psychopraticien, psychanalyste, psychologue, psychiatre, psychomotricien aussi. Et tous les trucs qui vont aussi à côté. Il y a aussi même des psychologues médicaux. Voilà. Ou plein de choses à côté, à côté. Donc voilà, c'est quoi le mot de la fin, c'est un moment. Il faut que tu t'identifies à des personnes qui ont des objectifs qui sont similaires aux tiens, des personnes qui sont dans du concret, qui se rapprochent de tes objectifs et de ton but dans la vie. Si tu cherches tout le temps des choses qui sont complètement différentes de toi, qui sont vraiment à l'opposé du réalisable, tu ne vas pas réussir. C'est même pour cela qu'un coach sportif ou un coach en hygiène de vie va te dire il faut des objectifs à court terme, des objectifs à moyen terme et des objectifs à long terme. Si tu n'as pas le moyen terme et le court terme, tu n'y arriveras jamais parce qu'en fait, ce qui est à long terme est tellement loin de toi que tu vas sans cesse perdre confiance en toi. C'était Julien du blog lemecquipasse.fr. Je vous remercie de toutes les petites vidéos, de toutes les coms que vous avez mis sur toutes les vidéos de tuto. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de répondre à d'autres questions parce qu'en MP ou en commentaire, ça n'arrête pas sur comment bloquer les messages indésirables sur Instagram. Ici, on continue à faire des vidéos très cosy, très simples, très cool pour les personnes qui ont besoin d'aller mieux grâce à la vidéo du lundi.